Et à cette heure-ci, ils sont où, tes enfants, Patrice? Comment ça, où ils sont? Ils sont au collège, en cours. Bah non, c'est le problème. Mais ils ont peut-être pas entendu le réveil, ça arrive. Apparemment, ils sont pas chez toi non plus. Ils ne répondent ni au téléphone ni à l'interphone. Donc, t'étais pas avec eux cette nuit? J'ai été appelé sur un feu. On rentre à peine. Je vais régler ça, merci de m'avoir prévenu. On va plutôt t'accompagner chez toi. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Les mômes, ils ont 11 ans, c'est que des gamins, hein? Leur mère vient de déposer plainte au SRPJ. Contre toi, Patrice. Tom, Livia! Livia, vous êtes là, c'est moi! À quelle heure tu les as quittés hier? Quand j'étais appelé au feu, il devait être 5h, 5h15, je sais pas. Je sais pas où ils sont, putain. Je suis désolé, vieux, mais va falloir nous suivre au SRPJ. Mes papiers sont dans ma chambre. Somnifères, antidépresseurs, anxiolytiques, ça a pas l'air d'aller fort. Du sang? Tu ne reverras plus jamais les enfants. Fallait pas me faire ça, Patrice. C'est tiré par la salle de bain. J'étais pas censée être en récup, moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? 3 disparus. Livia et Tom, 2 jumeaux de 11 ans. Et leur père, Patrice Genovès, chez qui ils étaient ce week-end. Depuis, on est sans nouvelles d'eux. Les parents sont séparés et la mère pense que son ex les a enlevés. Genovès d'origine italienne. Elle affirme qu'il avait déjà menacé de les emmener en Italie. On les a enregistrés tous les 3 en notice jaune. Ok, on a prévenu la police italienne? Ouais. Ils sont en alerte et on a un hélico prêt à décoller si besoin. RAS pour l'instant. Le père était toujours en territoire français ce matin. C'est le SRPJ local qui est sur le coup. Lieutenant Marciano et Renaud.
train, je crois que les a pas prévenus. Donc on y met les formes. Oh, tu me connais. Justement, oui. Alors, s'il vous plaît, messieurs, dames. Gardez vos distances, il y a des empreintes ici. Gagné. Bonjour, lieutenant. Je suis le capitaine Verneuil, Interpol. Je vous présente le lieutenant Mercier. Capitaine Kiefer. Interpol. Waouh. Et en quel honneur? On cherche deux gosses et leur père, hein, pas des criminels de guerre. Vous cherchez un fugitif susceptible d'avoir quitté la France. Criminel ou pas, c'est la principale mission d'Interpol. Nous sommes là pour vous apporter notre appui. Écoutez, toutes les polices de la région sont déjà sur les dents. Et rien ne dit que Genovese ait passé la frontière. Non, je vois pas bien ce que vous pourriez faire de plus. Mais merci beaucoup. Excusez-moi, mais vous devez savoir que nous travaillons en réseau avec 187 pays et que nous avons les moyens techniques et logistiques que la Ce police... qu'elle veut dire, en gros, c'est que vous pouvez dire non à notre appui, mais que vous avez tout intérêt à dire oui. Décidez-vous vite. Parce que votre homme a visiblement organisé sa fuite. Vu les empreintes, il a un complice. Il est parti dans une grosse voiture, genre de 4x4. Et après 48 heures, les chances de retrouver les disparus tombent à 10%. Vous savez aussi où il est allé? Non. Et notre petite expérience nous a appris qu'un père en fuite avec ses gosses, parlons moins vite. Lieutenant, la moitié des meurtres d'enfants dans le monde sont commis par un proche. Si on travaille ensemble, ça se passe comment? Je vous emmène avec moi à notre QG à Lyon. Et mes collègues restent ici avec vos hommes. Ou l'inverse. Je viens avec vous à Lyon. Bienvenue à Interpol. Eric, je te présente le lieutenant Marciano du SRPJ. Eric Joly, notre spécialiste de l'expertise audio. Enchanté, lieutenant. Notre homme a passé plusieurs appels en Italie ces dernières semaines, tous à l'université de Florence. Mais bon, pour ce qui est d'un nom, c'est compliqué. C'est l'Italie. Ça vous dit quelque chose, vous qui le connaissez? Je le connais comme on se connaît entre flics et pompiers. Hein. Je sais rien de sa vie privée. Moi. T'as pu récupérer ses mails? Ah, 3 fois rien. Internet, c'est pas son truc à votre pompier. Café, lieutenant? Volontiers, ouais. Sucre? Oui, 2. Non, merci. Allez. Mais Faut que je m'achète des lunettes de soleil aussi pour bosser avec vous. il est aveugle. Venez, on va voir si Gabriella a pu localiser notre homme. Ah, j'ai déactivé tout ce que j'ai comme image de caméra de surveillance de la région. Il est forcément passé devant l'une d'entre elles. Merci, Gabriella. Je te présente le lieutenant Marciano, du SRPJ. Italiano? Ouais, enfin d'origine, ouais. T'as reconstitué le trajet de Genovese? Oui. Ça, c'est son domicile. Et voilà l'endroit où on a retrouvé sa voiture. Ça, c'est son trajet supposé. Mais il est scorpion. Et un scorpion ne prend jamais le trajet supposé. Ah, de toute façon, il n'a pas pu prendre ce trajet-là. À cause des travaux à la sortie de Visé. Il a dû prendre la déviation en direction de l'A46. Et il est sorti ici, à l'île d'Abo. Ah, mais s'il a fait ça, c'est très bien. Il y a des caméras de surveillance à la barrière de péage. C'est enfui à 10h10. Regarde aux alentours de 10h30. Recoupe aussi avec les cartes bleues au péage. On sait jamais. C'est lancé. Et vous, vous êtes quel signe? Je vous laisse deviner. Lieutenant? Café, de sucre? Si. Bingo, 10h34. Tu vas pouvoir isoler l'image de sa voiture? Ben oui, chef. Et votre prénom, c'est comment? Ça, c'est la voiture de Genovese. C'est bien lui? Ouais, c'est lui. Il est seul sans les enfants. Je vais pouvoir refaire son parcours. Hein. Peut-être retrouver son complice. Ok, pendant ce temps-là, nous, on va affiner son profil. Suivez-moi, lieutenant. À vous de jouer. Remplissez tout ce que vous pouvez. D'accord. Et le nom du coupable va apparaître au centre. Dépêchez-vous. Plus on attend, plus il s'éloigne de nous.
Le labo vient de nous envoyer le rapport, il est sur le serveur. Ils ont pas d'électricité ou quoi? Alors, les analyses confirment que la tache dans la salle de bain est bien du sang et de groupe O positif, comme celle du petit garçon. L'IG a passé la pièce à la Blue Max et il y a d'autres empreintes qui ont été nettoyées. Ça va? Vous êtes bien installé? Merveilleusement. Des témoignages concernant les enfants? Rien. Aucune trace depuis vendredi soir. Les derniers à les avoir vus vivants sont leurs camarades de classe. Ils sont partis du collège à 17h, seuls à pied, en disant qu'ils allaient chez leur père. Vous avez raison. Faut être précis. Donc on ne sait pas à quel moment du week-end ils ont disparu. Non, leur mère a essayé de les joindre dans la soirée de dimanche, ça répondait pas. Ah, les gars ont vérifié plus de 50 appels. Suite à l'avis de recherche, pas un seul de probant. Les empreintes digitales sur la note, par contre, sont bien celles de Genovese. On va quand même envoyer l'original chez nous. Ça vous ennuie pas? Mais notre laboratoire a des moyens techniques que forcément vous n'avez pas. C'est bon, allez-y. À l'origine de la fuite, il y a un élément déclencheur. Si on ajoute les menaces dont nous a parlé la mère, plus ces traces de sang sur le mur, c'est pas très rassurant sur le sort des enfants. Marciano, j'écoute. C'est Patrice. C'est lui. Votre numéro de téléphone, on va le tracer. Patrice. T'es où? Où sont tes gosses? Mais j'en sais rien, putain, je les cherche. Écoute-moi, je te jure que je les cherche. J'ai rien fait. Pourquoi tu t'es enfui alors? J'ai paniqué, j'avais peur d'être accusé de les avoir enlevés. Patrice, il y a des traces de sang chez toi dans la salle de bain. Mais c'est Tom a saigné du nez. Quand? Quand, bordel? Réponds-moi. Bon, je te passe quelqu'un qui peut t'aider. Monsieur Genovese, vous m'entendez? Vous êtes qui, là? À qui je parle? Je suis le capitaine Verneuil, unité de recherche des fugitifs, Interpol. Nous sommes là pour trouver une solution. C'est bien que vous nous ayez appelés. On va pouvoir vous aider. Le lieutenant Marciano m'a dit que vous aviez traversé une période un peu difficile. Mais qu'est-ce qu'il connaît de ma vie de Marciano? Rien. Mais de toute façon, je sais ce qu'il me reste à faire. Patrice, prouvez-moi que les enfants sont encore vivants. Vous avez rien compris, d'accord? Allez vous faire foutre. Bravo. On fait quoi maintenant? D'après votre manuel d'Interpol, hein? J'avais besoin d'entendre sa voix pour savoir à qui j'avais affaire. Ah, vous êtes médium en plus. Il a appelé d'un numéro non répertorié, sans doute un portable à carte entrée libre. T'as pu le loger? Non, il aurait fallu qu'on soit branché sur lui. Il y a une résonance de forte amplitude autour de lui. Comme un écho. On dirait une chute d'eau. Lointaine et régulière. De toute façon, je sais ce qu'il me reste à faire. Ça pourrait être un barrage? Ça pourrait. Le barrage de Grandjean est à 5 km de l'endroit où on a retrouvé sa voiture. On y va. Qui dit barrage des sites à haut risque technologique dit surveillance satellite permanente. Gabriella, dis-moi que t'as quelque chose. Donne-moi une seconde, je suis presque. Je l'ai. Il est sur le barrage, au téléphone. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah non, s'il a décidé de se foutre en l'air, j'ose pas imaginer ce qu'il a pu faire des gosses. Quoi, il a sauté? Je ne sais pas, on a une image toutes les 10 secondes. Putain, ouais, ça. Bon, on descend. On y va. Maintenant? Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Gatin! Désolé. Respirez. Alors? Il était là. Faut ratisser toute la zone. Pareil de votre côté.
capitaine. On vous attend sur le barrage. Ouais, j'arrive. Ici, toujours rien, Capitaine Kiefer. Ok, merci. Rien. S'il a sauté, j'ai peur que ce soit 3 corps qu'on cherche. Et vous? Ça va mieux? Pourquoi? Monsieur nous a fait un petit malaise? Monsieur va très bien, merci. Jen, J'écoute. on a trouvé quelque chose ici. C'est bien celui de Patrice. Vous l'avez trouvé où? En bas du barrage de Grandjean. Oh mon Dieu! Calme-toi. Ça veut rien dire pour les enfants. Allez, petite sœur. Ça va aller. On cherche à savoir s'il était suicidaire. Racontez-nous comment vous êtes tombée amoureuse de lui, ce qui vous a plu chez lui. Sa sensibilité, son attitude avec ma fille. Roman avait 5 ans quand je l'ai rencontré. Vous avez senti qu'il pourrait être un bon père pour elle? Oui, Et il a été. oui. Magali, est-ce que vous pensez que Patrice aurait pu faire du mal à ses propres enfants? Je sais pas. Il va mal, Patrice, vous savez. Depuis quelque temps, je le connaissais plus. Pas le droit de nous séparer de mes gosses, t'as pas le droit! Mais regarde-toi! Comment tu veux que je les laisse seuls avec toi? Lâche-moi! Arrête, Patrice! Tu me fais peur! Essaie de m'éloigner des gosses, je te jure que t'auras une bonne raison d'avoir peur. Est-ce que vous, votre frère, savez s'il a des liens en Italie? Aucun, je crois. Il en parlait jamais. Il n'y est jamais retourné. Et vous pensez qu'il peut emmener vos enfants dans un pays où il a aucune attache? C'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce que vous savez au juste de son passé là-bas? Il a grandi à Florence. Sa mère est morte. Il ne connaît pas son père. C'est tout. Vous nous avez dit que vos enfants avaient peur de lui. Il leur a dit qu'il voulait les emmener là-bas. Je sais pas. Je sais juste qu'il voulait plus aller chez lui. Oui, Roman? Tu voulais nous dire quelque chose? Non, mais Si tu sais quelque chose, faut que tu nous le dises maintenant. C'est capital. c'était vendredi. Juste avant qu'il disparaisse. Je rentrais de la fac. Tom? Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? On va retourner voir le juge avec papa et maman. Et j'ai peur. Peur de quoi? De ce qu'il va décider. Je sais plus si je vais aller habiter avec papa. Mais il y a aucune raison qu'il décide ça, Tom. Mais j'ai demandé. T'as demandé à aller vivre avec ton père? Oui. Mais je sais plus. Je veux pas que papa reste tout seul. Mais je veux pas qu'on soit séparés avec Livia. Tu sais quoi? Ce week-end, tu vas lui parler à ton père. Tu vas lui dire ce que t'as sur le cœur. Moi, je suis sûre que vous allez trouver une solution. D'accord? J'étais sûre qu'ils allaient se parler. Qu'il allait écouter Tom. J'ai pas imaginé qu'il pouvait lui faire du mal. Mais on ne sait pas s'il leur a fait du mal. Et de toute façon, tu n'y es pour rien. Vous avez dit que vos enfants ne voulaient plus aller vivre chez leur père du tout. Et maintenant, on apprend que votre fils voulait vivre avec lui. Tom voulait pas vraiment y aller. C'est Patrice qui a essayé de le manipuler. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on lui retire son droit de garde. C'est quand même curieux d'avoir oublié de nous en parler. J'ai pas pris ça au sérieux. C'est tellement évident que Tom s'est laissé influencer. Vous nous aidez pas beaucoup, Madame Prévost. Vous oubliez de nous dire des choses essentielles. Vous ignorez tout du passé d'un homme avec qui vous avez vécu 18 ans, de ses amis, de ses contacts en Italie. Vous voulez pas qu'on trouve vos enfants, peut-être? Arrêtez! Qu'est-ce qui vous a pris de lui parler comme ça? Vous avez encore des vapeurs, lieutenant? Ça fait partie de vos méthodes d'élite de torturer une mère qui a peut-être tout perdu? Ça fait partie de nos méthodes de poser les bonnes questions. C'est pas une raison pour la brutaliser. C'est une victime, merde. Ça fait aussi partie de nos méthodes de ne pas décréter qui est victime avant d'en avoir des preuves. Mais dans un divorce, tout le monde est victime. C'est ça, cette affaire, un drame du divorce. Avec des gens poussés à bout qui finissent par faire des conneries, mais ça, c'est peut-être trop humain pour votre diagramme savant. Ça y est, vous avez fini, on peut y aller? Je vais faire le point avec mes petites équipes et mes petites méthodes de SRPJ de province, ça vaudra mieux. Revenez nous raconter quand même. Tu peux pas t'en empêcher, hein? Je trouve qu'il a du caractère.
Les collègues de Genovese vont peut-être nous en apprendre plus sur sa personnalité. À ton avis, c'est son divorce qui l'a fait basculer? Non. Déjà avant, il allait pas bien. Vous avez une idée de ce qu'aurait pu déclencher cette dépression? C'était environ il y a 18 mois. Une fuite de gaz avait provoqué l'explosion au premier étage d'un immeuble. Patrice s'occupait d'évacuer les étages supérieurs. Patrice? Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? Remets ton masque! Faut la sauver. Remets ton masque! Faut la sauver! La fille ne s'en est pas sortie et lui ne s'en est pas remis. Mais il la connaissait personnellement, cette fille? Vous savez, parfois, un cas vous touche au plus profond de vous-même, sans que vous sachiez pourquoi. Au point d'en devenir suicidaire? Au point de se sentir obligé de risquer sa vie pour sauver celle des autres. J'ai essayé de faire quelque chose pour lui, mais il voulait rien savoir. Et qu'est-ce que vous avez essayé de faire, capitaine? Je voulais le faire passer officier, c'était le meilleur moyen de l'éloigner du feu. Je lui ai encore mis la pression la semaine dernière. La pression pourquoi, capitaine? Pour qu'il me file son putain de casier judiciaire italien. J'en ai besoin pour qu'il passe officier. Mais à chaque fois, il oublie, on dirait qu'il s'en fout. Mon capitaine? Ah, excusez-moi, je dois y aller. Je vous remercie. Tu crois qu'il voulait vraiment rester au feu? Il y a quelque chose dans ce casier qu'il a pas envie de montrer. Vous avez fini de bouder, lieutenant? On a fouillé les bois dans un rayon de 5 km, dragué le lac. Rien. Pas d'indice, pas de corps. Il n'y a aucune trace des enfants. J'ai contacté le juge. Il confirme la version de Magali Prévost. Pour lui, c'est évident que Genovese a fait pression sur son fils pour qu'il demande à vivre avec lui. Ok. Donc il savait qu'elle voulait lui retirer la garde des enfants, il a essayé d'anticiper. Oui, Gabriella. T'as eu accès à son casier? Pas directement, mais je suis sur le fichier de l'EUCPN. Aucun délit commis par un quelconque Patrice Genovese en Italie ou ailleurs en Europe. Nada. Mais j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant. Il y a une femme du nom de Tiziana Genovese qui habite à l'adresse qu'on a trouvée sur son passeport italien via dei Fratini, à Florence. Et il prétend que sa mère est morte? Bien, c'est la première morte qui paye ses impôts. Le mensonge-là, plus les coups de fil à l'université de Florence et le collier en bas du barrage. Il aurait mis en scène son suicide pour mieux couvrir sa fuite en Italie. Ça vous paraît plausible? Je sais pas, plus on en apprend sur lui, moins j'ai l'impression de le connaître. Je pense que s'il avait fait une mise en scène, il aurait choisi un autre décor après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de nos collègues s'est suicidé il y a 6 mois, en se jetant d'un barrage. Où ça? Barrage du Vernet sur l'Isère. Genovese faisait partie des équipes de recherche. Il nous ferait pas un coup pareil. Ça vous a pas semblé utile de m'en parler? Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie ou pas? C'est peut-être précisément à cause de ça qu'il a pris le risque de vous appeler. Vous étiez le bon client pour croire à sa mise en scène. Ok. À ton avis? D'ici 1h30, si l'hélico est dispo. Vous pouvez traduire, là? Ils vont à Florence. Apparemment, le déclencheur de sa descente aux enfers, c'est cette fille qu'il a pas pu sauver dans l'incendie. Essaye d'en savoir plus sur elle, ok? On s'appelle. Grazie. On n'est pas censé passer par la casse police? On est là pour retrouver 2 enfants le plus vite possible.
Signora Genovese, sono un amico del suo figlio Patrizio. Posso parlare con lei, prego? Vous êtes français. Madame Genovese, je suis le capitaine Kiefer et voici le capitaine Verneuil. Nous sommes des officiers d'Interpol. Nous voulons savoir si vous avez parlé à votre fils récemment. Bien sûr. Je lui parle tous les jours. Vous savez où il est? Oui. Il est auprès du Seigneur. Pardon? Patricio est morto. Il y a 22 ans. Accidente de moto. C'est lui? Vous le reconnaissez? Dio, c'est bien la date et le lieu de naissance, mais pas la photo. Ce n'est pas mon fils. Gabriela, c'est Kiefer. On a un gros bug. C'est pas la mère de Genovese qui est morte, c'est lui. L'homme qu'on cherche a usurpé son identité. Et ne me sors pas le coup du scorpion qui a changé de peau, s'il te plaît. Ray Charles a identifié son contact à l'université de Florence. Ça vous intéresse encore? Il s'appelle Gianluigi Teodori. Il est prof de littérature à la fac. Patrice Genovese. Vous devez faire erreur, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que cette photo vous dit quelque chose? Non. Pourtant, on sait qu'il vous a téléphoné plusieurs fois ces dernières semaines. Écoutez, je regrette. Je ne connais pas cet homme. Vous préférez qu'on continue cette conversation dans votre bureau, chez les carabiniers, professeur? Excusez-moi. Pronto? Pronto? C'est le numéro qu'il a appelé. Vous ne le connaissez toujours pas? Il a peut-être utilisé un autre nom. Il vit sous une fausse identité depuis 20 ans. S'il faut que je demande à tous les étudiants qui m'appellent s'ils utilisent leur vrai nom. Vous avez enseigné à Paris? À la Sorbonne, oui. Au début de ma carrière, je dirigeais un séminaire sur la littérature italienne du Quattrocento. C'est pas vrai. Comment j'ai pu ne pas le reconnaître? Il s'appelle pas Genovese. Il s'appelle Delbosque. Pierre Delbosque. Mais tu le connais? Depuis qu'il s'est enfui après avoir étranglé sa petite amie à Paris en 1991. Pierre Delbosque. Cette fois, ne me dites pas que vous le connaissez pas. En effet, c'était un de mes étudiants à la Sorbonne. Mais je ne l'ai jamais revu. Quand il vous a téléphoné, est-ce qu'il vous a parlé de ses enfants et de ses intentions par rapport à eux? Non.